Hello les amis, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous montre enfin comment j'ai réalisé ce boubou. Je précise que ceci n'est pas un tutoriel. Évidemment, vous pouvez trouver quelques petits tips par-ci par-là, mais ce n'est en aucun cas un tutoriel. D'accord? Je préfère vous le dire d'entrée de jeu, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Comme j'ai dit, vous pouvez trouver des trucs sympas dedans. En fait, ce projet, c'est comment dire, c'est une demande de mon époux dans le cadre d'une association. En fait, ils ont un uniforme, donc et l'uniforme doit être fait dans ce tissu, dans ce wax. Donc voilà, il fallait que je le fasse. Je l'ai fait et j'ai pensé partager ça avec vous. Comme d'habitude, j'ai lavé, repassé mon tissu. Et là, je l'ai plié dans le sens lisière contre lisière, on va dire. Lisière le long de la lisière pour avoir le droit fil. Concernant le patron, il s'agit d'un butterick que j'ai déjà utilisé et que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Je vous mettrai les infos quelque part sur l'écran. C'est un patron qui est plutôt facile d'utilisation. Et si vous voulez réaliser un boubou de ce genre-là ou une chemise comme ça, je vous conseille soit de partir sur un patron de base homme ou un patron de base sans pince, ou alors de partir sur un t-shirt qui est assez ample et sur lequel vous allez apporter quelques modifications. Alors, donc, comme ce n'est pas un tutoriel à proprement parler, ça risque d'aller un peu dans tous les sens, hein. J'espère que vous serez indulgents avec moi. Donc, je vais un peu vous raconter ma vie. Donc, j'ai recopié quand même mon patron. J'ai apporté quelques modifications. Ici, notamment au niveau de l'encolure. Je l'ai remonté un petit peu. Là, c'est l'encolure dos. J'ai fait pareil pour l'encolure devant. Une fois que c'est fait, vous savez comment ça se passe. On épingle, on découpe, on met de côté et on fait pareil pour toutes les pièces. On n'oublie pas de cranter les repères. Bon, vous crantez ou vous marquez à la craie. Moi, je fais les deux. Une fois que j'ai coupé mes pièces, donc j'ai mon dos, j'ai mon devant, j'ai les manches, j'ai toutes les pièces en plus donc de la boutonnière, de la patte de boutonnage, pardon, de l'empiècement du bas de mon boubou que vous avez pu remarquer et le billet pour l'encolure. Toutes ces pièces-là, je vous les ai montrées dans les vidéos précédentes dans lesquelles je vous montrais comment faire le billet, comment le poser, comment faire la patte de boutonnage. Les vidéos sont sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ici, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, j'ai préféré vous les mettre de côté. Et ici, je vous montre juste le résultat, par exemple, de l'encolure. Donc, si vous voulez avoir ce même résultat, je vous montre comment faire dans une autre vidéo. N'hésitez pas à les regarder dans la barre d'informations. Vous trouverez le lien vers la vidéo super détaillée. D'accord? Et n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. N'hésitez pas à commenter, hein. Franchement, commentez. Tout ce qui vous passe par la tête, commentez. Bon, dans le respect, bien sûr, et dans la bienveillance. Mais commenter, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet de référencer la vidéo. Donc, ça permet à YouTube de proposer cette vidéo au plus grand nombre de personnes. Alors, ici, j'avais déjà posé ma patte de boutonnage et mon billet d'encolure. Donc, l'étape suivante, ça allait être d'assembler les deux pièces dos et devant avec les empiècements du dessous. Voilà. J'ai choisi de faire ce boubou, d'ajouter l'empiècement du dessous parce que je voulais absolument respecter le droit fil, car je voulais que le vêtement s'étire dans le bon sens. Donc voilà, je les mets juste endroit contre endroit, bord à bord, j'épingle de façon perpendiculaire et je vais venir coudre à 1,5 cm du bord, tout simplement. Après le devant, je m'attaque au dos, je fais pareil. Assemblage endroit contre endroit, bord à bord, j'aligne tout parfaitement, j'épingle
et je vais passer à la couture. Par contre, la couture, je ne voulais pas montrer à l'écran parce que ce n'était pas forcément pertinent. Je pense que vous savez faire un assemblage au point droit. On démarre la couture par un point d'arrêt, on la termine par un point d'arrêt. Ensuite, on va venir ouvrir au fer à repasser. Très très important. Et là, vous voyez un petit peu l'effet que je voulais obtenir au niveau du bas de mon tissu. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai ouvert, je vais venir surjeter ces parties-là à la surjeteuse, tout simplement. Donc je viens surjeter les bords ouverts. Alors vous pouvez surjeter les deux ensemble, et moi je voulais avoir le moins d'épaisseur possible lors de l'assemblage par les côtés. Donc j'ai fait comme ça. J'ai surjeté, j'ai coupé, bon, rien de spécial, hein, vous voyez. Ensuite, je vais en profiter pour surjeter tout ce qui peut l'être, à savoir ici les côtés, les bas du dos et du devant, ainsi que les épaules, qui pour l'instant n'ont pas encore été assemblées. Bon, vous pouvez surjeter après la couture, hein, franchement, il n'y a pas comment dire, d'obligation, il n'y a pas d'impératif à faire comme ça. Bon, ce jour-là, j'étais d'humeur à faire comme ça. Parfois, je fais l'inverse. Bon, ça dépend vraiment de mes humeurs et ça dépend aussi du projet, tout simplement. Parfois, je préfère surjeter toutes les pièces avant de coudre et parfois, je fais après. Ça dépend des projets une fois de plus. Alors là, je vais venir assembler les côtés et les épaules, endroit contre endroit, bord à bord, en respectant le positionnement des repères, l'alignement des repères. D'où l'importance de bien les marquer, de les cranter. Comme ça, si jamais la craie s'efface, on a l'écran qui reste quand même. Bon, la craie ne s'efface pas tout à fait, en général, hein, elle tient quand même si elle s'efface un petit peu, il reste des petites traces, donc on peut s'en servir pour savoir où assembler les repères. Ici, comme je voulais deux petites fentes sur les côtés, j'ai marqué l'emplacement du début de ma fente et donc je couds tout simplement jusqu'au repère de fin de couture ou début de fente. Tout simplement, c'est classique, c'est basique, rien de spécial. Ce que je fais d'un côté, je le répète de l'autre. Ensuite, je viens assembler les coutures, les épaules. Donc, je prépare mes coutures. Et d'ailleurs, dites-moi si vous l'avez remarqué aussi. Bon, en tout cas, avec ce patron, il y a un fort décalage entre le dos et le devant des épaules. Il y a vraiment genre 2 cm de décalage. Bon, c'est peut-être moi, bon, vous me direz. Bon, en tout cas, j'ai fini mon assemblage. Et là, je viens ouvrir au fer à repasser. Je vais vous montrer l'opération de manière un peu plus lente dans les secondes qui arrivent. J'ouvre bien les coutures au fer à repasser. C'est très important. Franchement, quand je n'ai pas envie de porter de jugement, mais si je peux vous donner un conseil, repassez. La couture et le repassage vont de pair. Vraiment, vraiment, c'est très important si vous voulez avoir de beaux résultats. Prenez le temps de repasser. Je sais que c'est chiant. Moi personnellement, je n'aime pas repasser. Mais lorsque je couds, il n'y a pas un truc que j'aime comme le repassage. Parce que je vois à quel point mes vêtements tombent bien, ont une belle allure. Donc franchement, je n'hésite pas à repasser. Une fois que j'ai repassé, j'ai fait mes plis au fer et tout ça. Je viens dissimuler ici les fils de la surjeteuse. On peut les dissimuler ou on peut les couper et les attacher. Bon, les deux techniques, je les ai déjà montrées sur ma chaîne. Alors, je suis désolée, je sors d'un gros rhume. Donc, si vous m'entendez me racler la gorge de temps en temps, je suis vraiment désolée. Je sais que c'est désagréable. Je vais essayer au maximum de ne pas le faire. Mais si jamais je le fais par réflexe, vraiment, je m'en excuse. D'accord? Vraiment, je m'en excuse par avance. Alors, je continue l'assemblage de mon vêtement. Ici, j'ai plié les côtés. Maintenant, je vais venir plier le bas, donc au niveau de l'ourlet, à 2 cm. Et je vais faire un deuxième pli, un deuxième rentrée à 1 cm. Donc voilà, ça va faire à peu près ça. Pendant que je bavarde et que je vous raconte ma vie, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait,
à me laisser un like. C'est gratuit les gars, c'est gratuit, c'est gratuit. Franchement, moi je me dis toujours, le jour où les likes et les commentaires deviendront payants, mais qu'est-ce que YouTube va devenir? Parce que si aujourd'hui où c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien, il y a très peu de personnes qui le font, bah, je n'imagine pas le jour où ça deviendra payant. Parce que ça va peut-être devenir payant un jour, hein. Enfin je ne sais pas, mais voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Vraiment, c'est une façon de nous soutenir. Voilà, c'est la première façon de nous soutenir, c'est de nous laisser un petit like, un petit commentaire pour nous laisser votre avis, ou juste nous dire que voilà, même si l'avis n'est pas forcément positif, mais tant qu'il est constructif et qu'il est laissé dans la bienveillance, franchement, n'hésitez pas, d'accord? Vous pouvez laisser même 10 commentaires si vous voulez. Plus vous en laissez, mieux c'est. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, pendant que je vous ai raconté ma vie et que je vous ai quasiment supplié de commenter, de liker, de partager, j'espère que vous avez quand même vu que j'avais commencé l'assemblage des manches, endroit contre endroit, bord à bord. J'ai tracé une ligne d'assemblage. Ça, c'est un conseil que je donne aux personnes qui débutent en couture. C'est vraiment nickel. Celles qui n'arrivent pas à coudre droit, à coudre dans les angles, à coudre les arrondis, tracez vos lignes de couture à la craie ou au stylo effaçable et vous verrez que franchement, c'est top. Vous arriverez à coudre plus droit. Voilà, tout simplement. Ici, je viens coudre le bas de mon vêtement, donc l'ourlet, en suivant tout simplement les plis que j'avais fait précédemment, donc les fentes et tout ça. Et rien de très compliqué, rien que je ne vous ai pas encore montré sur cette chaîne. Je précise encore que surtout, on enlève les épingles avant de passer à la machine. Vraiment, avant de passer du moins l'aiguille, quoi. C'est vraiment pour la bonne santé de la machine à coudre. Bon, là, j'ai le nez bouché, donc je suis obligée d'arrêter l'enregistrement. Bon, entre-temps, j'ai repassé mes coutures. Hein. J'ai ouvert mes coutures de manches au fer. Vous pouvez voir qu'elles sont bien couchées. Donc, j'ai ouvert, je coupe mes fils de surjeteuse. Et là, je vais passer à l'assemblage des manches. C'est une étape que je vous ai déjà également montrée sur cette chaîne. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, mais il faut prendre le temps de le faire, ok? Endroit contre endroit, comme vous avez pu le voir, je vais venir glisser la manche qui est à l'endroit dans le vêtement, le bon côté, parce que ça aussi il faut faire attention lorsque vous assemblez des manches. Et on va les assembler endroit contre endroit en faisant correspondre les repères. Ici, les coutures d'épaule par exemple et de dessous de bras sont des repères naturels. Donc on commence par les repères et ensuite on répartit le reste de la manche. On fait un côté puis on fait l'autre à partir de chaque repère. Donc voilà, un petit tips comme ça, gratos. Non, je plaisante. Je vous ai dit que ce n'était pas vraiment un tutoriel dans le sens où je ne vous montre pas comment faire ce vêtement de A à Z, mais je vous montre quelques petits trucs comme ça par-ci par-là et libre à vous de choisir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Ok ? Comme vous avez pu le remarquer, j'ai épinglé de façon perpendiculaire. Petit conseil que je donne ici aux débutants et aux débutantes, lorsque vous assemblez des parties un peu délicates comme ça, comme les manches, par exemple des pièces qui sont froncées, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle le mot m'échappe maintenant. À coudre à la main, dans un premier temps, le mot va me revenir, je vais vous le mettre à l'écran parce que voilà, je ne sais pas, j'ai une petite perte de mémoire comme ça qui arrive, je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle, un bâti, voilà, enfin, un bâti. Donc n'hésitez pas à faire un bâti, ça aide à maintenir les pièces ensemble et à se débarrasser des épingles.
Bon, pendant que je cherchais le mot, bah, j'ai avancé, j'ai fini. Et là, je vais venir préparer la pose de mes boutons. Bon, j'avoue que je n'ai pas fait de vidéo de tutoriel pour montrer comment je pose les boutons. Bon, ce sera peut-être quelque chose que je ferai prochainement, mais là, je n'avais vraiment plus le temps de le faire. Donc, je vous montre là en version accélérée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que moi, je réponds toujours aux demandes de mes abonnés, de mes collègues, voilà. Quand c'est demandé avec amour et avec bienveillance. Vous voyez, j'aime beaucoup la bienveillance, hein, parce que c'est important. Je trouve qu'on est dans un monde où il y a trop de personnes qui disent enfin, de personnes, je ne veux pas dire méchantes, parce que je ne les connais pas personnellement, mais je trouve qu'on ne fait plus attention à la façon dont on demande et la façon dont on dit les choses. Vous savez, on peut faire des remarques, mais si on les fait avec bienveillance, le message passe, ok? Même si vous n'aimez pas, dites-le avec bienveillance. Moi, quelquefois, quand je regarde un truc qui ne me plaît pas, plutôt que de venir m'acharner sur la personne et déverser toute mon aigreur et ma haine et tout ce que vous voulez, bah moi, je passe, tout simplement. Donc voilà, je dis ça, mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais ici, sur cette chaîne, on aime particulièrement la bienveillance et la bienséance. C'est important. Alors bon, pendant que je vous racontais ma vie, j'ai continué la vidéo. J'ai préparé la position de mes boutons. Et là, je teste mes boutonnières. Je vous conseille de faire pareil quand vous voulez poser vos boutons et coudre vos boutonnières. Faites des tests sur des tissus dont l'épaisseur est identique à votre pâte de boutonnage, ok, pour voir comment réagit l'aiguille, si le réglage est bon. Vous faites plusieurs tests, moi j'en ai fait 4 ou 5 avant de me lancer. Et ça vous permet aussi de voir dans quel sens, quel est l'ordre d'enchaînement, de couture de votre machine pour faire les boutonnières. La mienne, par exemple, fait les boutonnières en une fois, mais elle les fait dans un sens bien précis. Donc, c'est important de savoir dans quel sens votre machine fait les boutonnières. Bon, ça, c'est un petit conseil aussi, comme ça, en passant. J'ouvre maintenant mes boutonnières. Je commence par la lame parce que les boutonnières, je trouve que l'espace entre les coutures est très, très, très rikiki. Donc, je commence par la lame pour plus de précision. Et après, je m'aide de mon découvite. Voilà. Ensuite, je viens découper tous les petits fils qui dépassent. Et après, je vais venir coudre les petits boutons à la main. Bon, si vous en êtes à cette étape de la vidéo, franchement, je vous en remercie. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser une fois de plus votre avis en commentaire, vos éventuelles questions, vos éventuelles suggestions, parce que oui, effectivement, on aime bien que vous nous fassiez des suggestions aussi, c'est ce qui nous permet de nous améliorer, de répondre à vos attentes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'attends tout ça en commentaire, j'attends également vos likes, et comme je vous l'ai dit plus tôt, n'oubliez pas que liker, commenter, partager, c'est déjà soutenir. C'est soutenir le créateur de contenu. Bon, je pense que vous avez compris que je voulais dire le créateur de contenu. Mais comme j'ai le nez bouché, ce n'est pas évident. Donc vraiment, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'attends avec impatience vos retours. Ok ? Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo qui présente toutes les créations que vous m'envoyez souvent en privé, donc dites-le moi. Ça fait un moment que j'y pense. Je pense que je vais faire une vidéo dans ce sens-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!